Salut à toi mes traders, je pense que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les indices synthétiques, beaucoup de gens ne sont pas rentables parce qu'il y a plusieurs blocages en ce qui concerne les graphiques. Alors, j'avais bien dit dans la première vidéo que la stratégie que j'avais publiée, c'est pour vous permettre de trouver les meilleures entrées. Alors, quand je parle des meilleures entrées, aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a plusieurs principes, encore plusieurs stratégies. Exemple, il y a les price action. Ok, il y a les price actions, il y a les ICT, il y a les SMC. Ok, alors dans ces trois stratégies ici, vous devez savoir que vous avez des traders qui utilisent ces stratégies, d'autres utilisent ça, d'autres utilisent ça. Mais si vous regardez bien dans les réseaux sociaux actuellement, ce sont les deux stratégies ici qui font quoi? Qui font rage. À chaque fois, ils vont maintenant vous ramener des principes tels que les inducements, ou encore la liquidité. Alors d'où ceci complique directement plusieurs personnes et à chaque fois que vous allez venir, vous allez commencer à échouer. Alors la première des choses que vous devez savoir est que avec les indices synthétiques, les marchés ne respectent pas d'abord qui est la tendance. Les marchés vont faire quoi? Les marchés vont respecter les zones. Alors d'où j'avais parlé d'abord de venir trouver votre tendance. D'abord, quand vous trouvez votre tendance, alors cherchez seulement à faire quoi? À trader dans le sens de votre tendance. Alors comment vous allez le faire? À chaque fois, il faudrait d'abord attendre que vous puissiez avoir une sortie, c'est-à-dire il faudrait attendre une sortie, que les marchés reviennent dans la zone et puis vous allez trader. Alors pourquoi j'avais dit ça? J'avais dit que directement lorsque vous allez trouver la zone d'entrée ici, ça va directement vous éviter et les inducements. Ok, ça va vous éviter les inducements et ça va vous éviter aussi quoi? La liquidité. Parce qu'une fois que vous aurez la zone dans les daily time frame, directement vous saurez c'est quoi le niveau d'inducement, c'est quoi le niveau de la liquidité et puis ça ne serait plus un problème pour vous. Dans quel sens? Dans le sens que les indices synthétiques utilisent les zones de liquidité pour liquider les gens, pour faire sortir les gens avec les stop loss et un truc comme ça, selon la prédication que les gens font dans les réseaux et puis ça restait bien ça. Alors, dans ce que je vais te montrer ici, que tu utilises les price action, que tu utilises les ICT ou encore les SMC, tu verrais carrément que tu vas d'abord, si tu es trader qui crée les SMC, ça va te permettre de repérer, d'identifier la liquidité facilement, de repérer également les niveaux d'inducement aussi facilement. Alors si tu utilises les price action, directement tu sauras la zone que les gens ou encore les gens, les SMC ou encore les ICT vont utiliser ou encore croire comme étant la liquidité. Ok, donc ici déjà pour les gens qui traitent les price action, vous n'aurez pas beaucoup plus de principes derrière en fait ça. Alors d'où déjà avec cette stratégie-ci, ça va permettre à ce que tout le monde, price action, ICT ou encore SMC trader, soit gagnant. Voilà un peu en fait l'idée derrière. Alors si vous devez savoir c'est quoi, d'abord la première des choses, comme j'ai dit, identifier la tendance. Quand vous allez identifier la tendance ici, ne cherchez pas à trader contre cette tendance ici, c'est-à-dire ne cherchez pas à trader les mouvements qui vont revenir comme ça ou encore les mouvements qui vont revenir comme ça. Les trader parce qu'on appelle les retracements, parce que les BES ici sont là. Ok, les BES sont là, c'est-à-dire attendre que le marché revienne et que vous allez trader. Alors la question maintenant, la vraie question, ça se pose au niveau comment savoir la zone. C'est ça en fait que je vous ai posé en fait, comment savoir la zone. Alors pour identifier la zone, vous avez que normalement vous allez avoir d'abord, pour identifier la zone, d'abord la première question à se poser, c'est quoi? Ok, vous allez vous poser, c'est quoi la zone qui a fait sortir, c'est-à-dire la zone qui a fait sortir les prix à ces niveaux pour qu'on puisse former les BES ici. Quand vous saurez maintenant cette zone ici, c'est-à-dire la bougie qui a causé cette cassure ici, c'est ça en fait ce que vous allez poser ici comme zone. Alors quand vous aurez maintenant cette zone ici, cherchez la bougie contraire, c'est-à-dire la dernière bougie contraire de cette zone-là, et vous allez utiliser ça pour la zone d'entrée. Ok, c'est-à-dire avec cette bougie-là, c'est là que vous allez trouver la zone d'entrée. C'est-à-dire la bougie serait ici, la cassure, et vous allez trouver la zone d'entrée. Et puis je pense dans d'autres vidéos, je vais expliquer comment maintenant savoir la belle cassure et puis comment choisir la bonne bougie. Alors ici, c'est juste pour vous montrer un peu les principes derrière ça. Alors vous allez voir que ici, une fois que vous aurez cette sortie, une fois que vous aurez identifié la zone qui a causé cette sortie, quand vous allez revenir sur les H4 les amis, toutes les zones que vous allez trouver là à l'intermédiaire
toutes les zones que vous allez trouver, par exemple, à l'intermédiaire ici, avant que vous puissiez arriver sur votre zone des daily, toutes ces zones ici sont les zones de liquidité, c'est-à-dire les marchés à venir. À chaque fois, ils vont dire quoi? Les gens des SMC vont dire qu'ici, il y a la liquidité encore au niveau des 12 semaines, liquidité au niveau des 12 semaines, jusqu'à ce que le marché va revenir sur ces notions pour continuer à faire les prochains bails. Encore, vous allez trouver des trendlines ici. Ce sont fait les principes derrière. Je vais à ce que les price section, ICT, SMC, tout le monde soit gagnant. Alors, ici, j'explique bien, je veux que tout le monde puisse comprendre, mais normalement, il y a d'autres choses que je ne peux pas vraiment entrer en profondeur. Ce sont des choses en fait que j'enseigne à l'académie. Alors, ici, vous allez voir quoi? Déterminer ça et puis venir chercher votre zone et puis aller directement. J'ai dit ici, il suffit tout simplement de repérer les retracements. La dernière bougie de retracement, la bougie qui a causé la cassure, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver l'entrée. Alors ici, vous devez savoir qu'il y a des zones. Mais ici, je vais expliquer une seule zone et puis je vais partir. Alors, quand je viens devant mon graphique ici, je vais expliquer sur tous les indices, ok? D'abord, la première des choses à veiller est que vous devez normalement trouver un graphique et vous-même là, moi je parle de vous-même, je ne parle pas de moi, que vous arrivez à faire quoi? À lire la tendance. Alors, vous allez voir ici, vous avez une tendance fortement baissière là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait maintenant repérer les BES. Peut-être que si vous allez repérer un BES, vous voyez ici, vous avez clairement un BES à ce niveau, un BOS. Alors, la question là se pose quoi? J'ai dit la première des choses, venez chercher quoi? La zone qui a causé quoi? La sortie. La zone qui a causé la sortie ici. Ok? La zone qui a causé la sortie ici, c'est quoi? C'est mouvement ici. Donc, c'est cette zone ici qui serait responsable de quoi? De ma zone de trade. Alors, je vais faire quoi? Je vais regarder maintenant la deuxième chose. Je regarde maintenant la bougie contraire. C'est-à-dire, ici, ça serait quoi? Les derniers retracements. C'est cette bougie ici. Ok? Parce que c'est une bougie isolée. On va parler de ça en fait dans d'autres vidéos également. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et tout. Alors, ici, vous allez voir que vous avez votre bougie. C'est-à-dire, la dernière bougie était ça. Et c'est ces mouvements ici qui a causé la cassure. Carrément, vous savez quoi? Cette zone ici, c'est votre zone d'attaque. Alors, vous allez faire quoi? Prendre la bougie là. Vous allez tracer le niveau supérieur et inférieur. Comme ça, c'est-à-dire ça, c'est la première zone d'entrée pour votre opportunité. Ça, c'est la deuxième zone d'entrée au cas où, par exemple, on casse ces niveaux ici. Après, le marché va faire quoi? Va faire encore un gros mouvement pour sortir d'ici. C'est-à-dire, les premiers trades que nous aurons pris, normalement, c'était ici. C'est ça notre première opportunité sur les sels. Alors, je continue toujours à expliquer pour dire que c'est pour les swing traders. Votre première opportunité est ici, stop loss ici, carrément. Et deuxième opportunité, c'est par rapport à cette zone ici lui-même. Alors, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre la zone qui a causé la cassure, c'est cette zone ici, tout ça. Alors, vous allez trouver la bougie contraire. La bougie contraire, c'est la bougie des retracements. La première zone serait ici. La première zone serait ici. Et la deuxième zone serait ici. Alors, vous allez voir que le marché est venu chercher la deuxième zone pour prendre directement votre sell, c'est-à-dire l'opportunité était ici. Alors, il y a encore d'autres choses à ajouter pour savoir quelle zone serait utilisée. Quelle zone serait utilisée. Alors, le TP ici. Alors, encore la chose ici, si vous regardez bien, vous allez voir que le marché a fait quoi? Le marché était venu ici, le marché a réagi ici, et puis le marché a réagi encore ici. Vous allez voir que la zone de sortie de cette zone ici, des BES, c'est cette bougie ici. Vous allez repérer cette bougie là. Vous allez voir encore les trades étaient ici. Vous allez voir que les trades étaient ici. Les sels étaient ici. Pourquoi? Parce que c'est la bougie qui a causé la sortie. Ok? La sortie des BES à ce niveau-là. Voilà pourquoi je vais placer les lignes là-bas pour vous permettre de bien voir. Encore ici. Jusque là. Et jusqu'à présent, là encore, on n'avait pas encore quoi? Des cassures. Alors, la cassure s'est fait où? On a eu la cassure quelque part ici. Ce qui a causé la cassure ici, c'est ces derniers mouvements ici. Voilà pourquoi le marché est venu encore ici pour les sels. Encore ici. Alors, je vais venir un peu sur les H4 sur la prochaine vidéo pour vous montrer maintenant quels sont les intervalles de quoi? Des liquidités. Comment savoir maintenant? Vous allez voir. Parce que déjà ici, quand vous avez déjà repéré votre zone d'attaque, quand vous repérez déjà votre zone d'attaque, j'ai dit déjà partir H4, vous saurez toutes les zones de liquidité. Toutes les zones de liquidité, les amis, vous les saurez. Il n'y a aucune zone qui va vous échapper pour ne pas savoir que c'est une zone de liquidité. Ok? C'est sans faire l'idée derrière. Alors, pourquoi j'ai fait encore cette vidéo? Pour expliquer vraiment très clairement comment ça se fait. C'est tout dans tous les indices, ça se passe, soit dérive, soit well trade et tout. Mais vous devez savoir que si vous voulez beaucoup plus de contenu sur ces stratégies, je sais déjà que c'est une stratégie d'abord qui
perso, j'ai fait beaucoup d'argent avec ça, mais je ne trade plus les indices synthétiques. Il y a de cela à peu près 2 ans que je ne trade pas en fait les indices synthétiques. Mais ça, je répète encore que c'est une stratégie pour les day traders ainsi que les swing traders. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais aborder comment vous allez voir clairement, sans pourtant qu'on puisse vous montrer quoi que ce soit, que tu trades le price action, ICT, SMC, comment tu saurais directement que ça, c'est une zone de liquidité avec précision. Alors, la reste, en fait, d'autres choses qui seront, par exemple, telles que beaucoup plus des confirmations et tout, c'est juste, ce sont des choses que je développe beaucoup plus dans l'académie. Alors, les amis, je pense que vous m'avez très bien suivi. Et si vous connaissez un débutant qui crame jusqu'à présent ses comptes à cause des indices synthétiques, alors vous pouvez partager cette vidéo avec lui ou encore justement me laisser un pouce bleu encore pour me donner encore beaucoup plus de motivation pour continuer à vous partager des choses qui pourraient vous permettre de sortir des galères, des non-rentabilités. Comme je l'ai dit dans cette chaîne ou encore dans notre canal ici, c'est pas des blabla en fait, c'est juste vous montrer des choses qui pourront faire quoi, vous permettre de faire des bénéfices. Alors vous allez voir déjà que sur ces graphiques ici, on avait une première opportunité à ces niveaux-là, deuxième opportunité, troisième opportunité, le marché vient quatrième opportunité. D'ailleurs aussi encore ici, il y a une autre opportunité pour celle. Ok, on reste concentré. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais vraiment expliquer à long et à large comment vous pouvez voir clairement, j'ai dit, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, clairement les niveaux de liquidité. Et je pense là, on va finir cette affaire avec la liquidité, les inducements, et quoi que ce soit, les machins, les parala. Donc moi je pense que je vous ai assez montré quelque chose de spécial qui pourrait vous permettre de faire quoi? De gagner en confiance, de gagner en zone et être beaucoup plus libre. Alors moi j'aime les traders libres, c'est-à-dire vous savez ce que vous faites, vous voyez ce que vous tradez et vous serez trop à l'aise avec les trading. Alors ce que je veux vous dire est que s'il n'y a pas BES, encore si votre unité de temps de la tendance ou encore de la prédilection, ne cherchez pas aussi votre zone. Les amis, je pense que cette vidéo vous a été utile. Je l'ai repris encore avec beaucoup plus de détails parce qu'il y a des gens qui posaient beaucoup plus de questions. Alors, ce que vous devez savoir, à ce qui concerne ces stratégies, ça va beaucoup vous permettre de gagner en confiance, en rentabilité et en toutes choses. Alors, peace, more peace les amis. Michel Forex par ici. Bye.